tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne No 3D Tech où nous allons tester une affûteuse Parkside PSS 65B1. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce levé et d'activer la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles vidéos. Alors, cette affûteuse Parkside donc, qui est au prix de 19,99 € chez Lidl. Alors, au premier abord, ça a l'air sympa. On a un câble de 2 mètres. On a un deuxième disque diamant qui permet d'affûter, ce qui fait que quand le premier sera usé, on en aura un deuxième. Pas besoin d'aller en racheter un. On nous annonce que c'est l'affûtage rapide et facile des lames, forêt et burin. Donc là, pour faire l'exemple, j'ai pris des vieux forêts, des vieilles paires de ciseaux, un couteau et un couteau à bois, un ciseau à bois, pardon. Il faudra voir si ça marche aussi avec les burins. Je pense que ça marchera aussi avec les burins. Quand je ferai la démonstration, j'irai chercher aussi un burin. Alors donc, on nous annonce couteau, ciseaux, forêt, hélicoïdo, burin, ciseaux à bois, etc. Donc puissance 65 watts, vitesse de rotation à vide 6700 tours par minute, avec une meule de 49,5 mm, donc ça fait un peu moins de 5 cm. Et donc on a une meule diamant de rechange. C'est garanti 3 ans. Et on va regarder donc ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce paquet? Alors, on va trouver un mode d'emploi. Ça peut toujours servir avec le flash code pour télécharger ce document en PDF si pour vous c'est trop petit. Bon, après, ça a l'air d'être assez bien fait. C'est dans plusieurs langues. C'est assez gros. Donc, si vous voulez l'avoir en PDF, vous pouvez. Donc, notre câble de 2 mètres. On a des petits adaptateurs pour les couteaux. Au premier abord, ça fait un peu plastoc. Bon, ça a l'air un peu résistant. Donc sur la chaîne 3D Tech, on s'intéresse toujours bien sûr à l'impression 3D. Ça, je pense que c'est une pièce qui pourrait être refaite en impression 3D si jamais elle était cassée. Après, elle a une certaine résistance. Donc il faudrait sans doute utiliser de l'ABS ou du PETG, mais pas du PLA. Donc on a encore une pièce ici. Donc celle-là devrait pouvoir aussi être refaite en impression 3D. Par contre, elle est beaucoup plus compliquée. Voilà, donc la meule de rechange au fond. Et voici donc l'appareil. Donc on se protégé avec du carton. Après, on n'a pas besoin d'une grosse protection. Donc voilà pour le carton. Alors on a quoi comme information? Ok, on a un pare-étincelle transparent. C'est le petit boîtier en plastique qui est là. Ok, alors c'est parti. Donc voici donc la bête. Alors donc avec un interrupteur. Donc bon, pour 19,99 €, bon voilà. Moi ça me paraît pas cher du tout. Après il faudra voir à l'usage. Donc on va passer maintenant au premier essai. On va essayer d'affûter un couteau et une paire de ciseaux, un burin, un ciseau à bois. Et puis les forêts. Alors si j'ai bien compris pour les forêts, c'est ce support là pour les forêts. Donc si j'ai bien compris, par contre on va seulement affûter le bout des forêts. Attention, moi je pensais qu'on allait affûter toute la lame, vous voyez, du forêt. Des fois les lames sont un peu usées. Là ça va être vraiment l'embout pour l'attaque. Et mon forêt il est un petit peu usé. Ça va être seulement l'attaque. On enchaîne pour le test d'affûtage. C'est parti. Alors c'est parti pour le test de cet appareil. Alors on utilisera un casque anti-bruit pour protéger les oreilles. Alors, vous allez voir quand l'appareil est lancé, ça fait pas trop de bruit, mais quand on va affûter, ça peut faire un peu plus de bruit. On utilisera des lunettes de protection pour éviter de projeter dans les yeux. Et on utilisera bien sûr, là je suis équipé de gants, vous vous équipez de gants pour vous protéger. Alors pour les burins et les ciseaux à bois, c'est ce module là. Donc là j'allume, vous voyez ça ne marche pas, parce que tant qu'il y a une sécurité, tant qu'on n'a pas installé le support, ça ne fonctionne pas. Alors on va l'installer, vous voyez, clac, et donc là ça marche. Donc vous voyez le bruit, ça fait pas trop de bruit. On va donc ensuite régler l'angle que l'on veut, vous voyez, on va régler l'angle. Alors moi ce que je conseille c'est de faire le réglage une fois que c'est aimanté en plus. Moi je fais mon réglage, vous voyez, éteint. Comme ceci, et on va pouvoir ensuite voilà, comme ceci, affûter. Hop. Donc voilà le travail. Donc là, vous voyez, c'est tout de suite très bien affûté.
On va le faire maintenant pour un burin, oui, un burin qui a bien servi. Hein. Donc encore une fois, je fais mon réglage d'angle. Machine éteinte. Clac. Et avec le... On va tourner. Et voilà le travail, donc vous voyez c'est très simple, hein. Donc là on a redonné vie à un burin et à un ciseau à bois. Alors ce que je conseillerais quand même, d'un point de vue de la sécurité, là je teste en direct, c'est de fixer soit sur un établi, soit sur une planche l'affûteuse, puisque ça a tendance à bouger. Donc voilà pour la partie ciseau à bois et burin. On va passer maintenant sur la partie couteau et ciseaux. Alors voilà. Donc on va commencer par les ciseaux. Donc on vérifie bien l'angle de la lame. Hein, donc là ça bouge, comme je disais, il faudra fixer. Donc on va, hop, comme ceci. Et voilà, donc ciseaux affûtés. Alors on peut finaliser, si vous avez un outil comme celui-là, hein, on la trouve aussi chez Lidl. On va pouvoir finir d'affûter le ciseau. On va avoir des ciseaux bien affûtés. Ensuite, les couteaux. On passe au couteau. Alors pour les couteaux, bon voilà, c'est encore plus simple, donc ça va se passer là, donc on va passer. On garde l'angle. Hein. Et voilà, notre couteau est affûté. Moi je l'entusiasme du coup avec ça, comme ceci, nickel. Attention, ça coupe. Alors maintenant donc pour les forêts, donc on met bien sûr le module forêt, donc toujours sur le même système, hein. On vérifie que c'est bien clipsé. Donc on va prendre ce module, on va mettre notre forêt, mais on ne va pas le serrer, d'accord? On va donc venir mettre ça ici, on vient embuter, vous voyez, comme ceci, on va serrer. Donc il faut que ça se retrouve un peu dans ce sens-là. Et on va mettre le forêt ici, on abuse, et on va bouger comme ceci pour affûter. Je retourne. Et voilà, j'ai bien affûté mon forêt, il va pouvoir couper, très bien couper, impeccable. Donc nous arrivons à l'heure du bilan de cette affûteuse Parkside de chez Lidl. Alors donc je précise, hein, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais pensez à le fixer soit sur un établi, soit sur une planche, ça évitera, vous avez vu, moi dès que je l'allume, ça vibre, il se met à bouger, vous n'êtes pas précis, donc c'est pas génial. Donc pour l'affûtage des forêts, bah moi je suis plutôt content, c'est des vieux forêts. Alors on n'affûtera pas, je le redis, mais on n'affûtera pas la lame sur le côté, hein, mais l'embout, mais au moment du démarrage du perçage. C'est souvent là que ça s'use, hein, surtout sur, là je pense aux forêts, les forêts béton, bah, ils s'usent au bout, donc là vous allez pouvoir bien les affûter. Ça ne fonctionnera pas, hein, je précise quand même, ça ne fonctionnera pas pour les forêts bois, hein, puisque vous avez une pointe au bout, donc ça ne fonctionnera pas, alors sauf si peut-être on passait sur le côté, mais non, ça ne marchera pas, donc ça ne marche pas pour les forêts bois. Pour les burins, moi je suis plutôt satisfait, hein, le résultat est quand même très intéressant. Les ciseaux à bois, même chose. Pour le rangement, donc je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez ranger toutes les trois parties sur le côté, ce qui est quand même assez pratique, puisque vous pouvez ranger, vous voyez, comme ça toutes les parties de votre affûteuse. Pour le prix, donc 19,90 €, bah, pouvoir restaurer tous vos vieux forêts. Vous allez pouvoir, tous les forêts qui sont un petit peu usés là au bout, là, vous allez pouvoir les restaurer, les réutiliser, donc ça fait un petit peu d'écologie, un petit peu d'économie. Comme j'ai dit, je le redis, mais vous avez donc un disque de secours, donc vous avez 2 mètres de fil, ce qui est assez pratique pour l'installer dans votre établi, donc dans votre atelier. Donc moi je dis que c'est une bonne affaire, il faudrait voir sur le temps. Bon, après c'est garanti 3 ans, donc les schémas sont plutôt bien expliqués. On vous explique comment changer le disque, et vous avez des schémas, donc les schémas sont au début et à la fin, il ne faut peut-être pas avoir. Hein. Vous avez des schémas quand même assez bien détaillés. Donc on va faire durer la vie, augmenter la durée de vie de vos couteaux, des ciseaux à bois, des burins et des forêts. Donc moi je dis banco pour ce
cette affûteuse Parkside Lidl à 19,90 €. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les prochaines vidéos de la chaîne O3D Tech. Un pouce levé si cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.